pourquoi c'est comme ça? Effectivement, il y a plus de mots qui parlent de besoins insatisfaits que de mots qui parlent de besoins satisfaits. Une théorie que je partage, c'est que l'être humain est conçu pour être dans la joie. Nous sommes créés pour être dans la joie. Et quand nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, nous sommes dans l'harmonie, nous sommes dans le mouvement, dans la fluidité. Et en même temps, la vie fait que il y a des choses qui viennent nous faire quitter cet état de joie. Et ces choses, ce sont comme, vous savez, vous connaissez là les petits bonhommes culbuto. Hein, ils sont faits pour être comme ça, puis dès qu'on les pousse un peu, bloum, ça fait ça. Hein. Ben nous, c'est un peu pareil. Nous sommes faits pour être dans la joie, mais la vie fait qu'il y a plein de moments où nous quittons la joie. Nous sommes dans autre chose, et ça va être tout le chemin de retrouver cette harmonie, cette joie, cette paix intérieure. Et ça va être tout notre travail, et c'est ça qui nous rend vivants. Parce que si on était tout le temps pareil, eh bien, ce serait peut-être fade. Mais là, la vie nous propose de rechercher de nouveau. Voilà, on est déstabilisé, on est bousculé, et pour ça, nous avons les émotions qui sont notre première opportunité de retourner à la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez, un petit enfant qui est en train de construire avec des caplas, vous savez, ces petits bouts de bois, il est en train de construire sa tour, et il est là, concentré, heureux, dans l'harmonie, dans la joie, dans la créativité, fier de lui, tout va bien. Et puis il y a le petit frère qui vient et plouf, qui fait tout tomber. La joie est perdue, la tranquillité est perdue, le calme est perdu, l'harmonie est perdue. Il y a quelque chose en lui qui se crispe, ce n'est plus fluide et dans l'accueil, mais il y a quelque chose en lui qui se crispe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va l'aider à retourner dans la joie? Ça va être l'émotion. L'émotion qui va sortir là, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être par exemple la colère. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Et là, il va y avoir de la colère. Alors, imaginez maintenant qu'il y a un parent qui est juste à côté et qui dit à l'enfant, tu ne vas pas te mettre en colère, c'est toi le plus grand, sois raisonnable, tu sais qu'il est petit, alors va dans ta chambre et tu reviendras quand tu seras calmé. Qu'est-ce qui se passe? Double paix. Est-ce que l'enfant va pouvoir exprimer son émotion? Non, elle va être refoulée et ça va être encore plus. Après, il va avoir des tensions, des douleurs, toutes sortes de choses inconfortables. L'émotion, elle est là parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. C'est quoi le besoin qui n'est pas satisfait? C'est le besoin de jouer, de créer, de construire, d'être satisfait de voir sa réalisation, peut-être de coopération. Si le petit frère était venu et avait dit « Oh, c'est beau !» eh bien, la joie, elle aurait toujours été là. Voilà. Donc, il n'y a pas ça. Et la colère, elle vient pour dire « J'ai des besoins qui ne sont pas nourris ». Si le parent qui est à côté a compris à quoi ça sert, les émotions, il va permettre à son enfant de dire son émotion, de dire qu'il n'est pas content, de dire pourquoi il n'est pas content et de trouver une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et là, l'émotion a fait son travail. Elle a transmis le message, hein, vous vous souvenez, par la fenêtre, on voit la lumière du besoin qui sort, du feu. Eh bien là, l'émotion a fait son travail et elle va permettre à la personne de chercher comment nourrir son besoin, comment satisfaire ses besoins. Et ainsi, nos émotions sont toujours la première chance que nous avons de retomber sur nos pieds. Quand notre petit culbuto intérieur a quitté sa posture centrale de joie et que nous avons été déstabilisés, c'est l'émotion qui nous permet de revenir à notre nature de personne joyeuse.
à condition que l'émotion soit accueillie, qu'elle puisse être exprimée et qu'on ait pu entendre son message. Quand ça n'est pas le cas, eh bien, l'émotion, elle s'enfouit à l'intérieur, la refouler, et il va y avoir d'autres mots qui se mettent en œuvre, qui se mettent en place. Donc, très important d'exprimer nos émotions. Nos émotions nous rendent mobiles, nous rendent vivants et nous permettent de retomber sur nos pieds. Maintenant, imaginez, je vais prendre une autre image, c'est l'image de la voiture. Nous sommes tous un peu semblables à une voiture qui a des réservoirs sous le capot, réservoir d'essence, un réservoir d'eau, un réservoir de liquide de refroidissement, etc. Et puis, nous allons conduire notre voiture. Alors, imaginez que le matin, vous partez, vous ouvrez votre capot, bien sûr, vous dévissez tous vos robinets pour voir dans quel état, si vous avez assez d'essence, vous plongez votre jauge pour voir le niveau d'essence, le niveau d'eau. Vous faites ça tous les matins? Moi, non. Heureusement, pour nous, nous avons dans notre voiture un tableau de bord. Sur le tableau de bord, nous avons des voyants lumineux. Et ces voyants lumineux nous donnent des informations sur l'état de nos réservoirs. Donc, pas besoin d'aller ouvrir le capot et d'aller regarder à l'intérieur des réservoirs. C'est la mission, c'est la fonction de ces voyants lumineux. Donc, ces voyants lumineux, dès que je mets le contact, la clé dans ma voiture, eh bien, les voyants lumineux s'affichent et ils me disent « Ah ah, plus beaucoup d'essence. Oh oh, plus beaucoup d'eau. Oh oh. » Hein? Fais attention à cela. Donc, merci les voyants lumineux. À quoi ça sert de savoir qu'il n'y a plus beaucoup d'essence? Ça nous sert à anticiper et à se dire, eh bien, il va falloir que je pense à faire le plein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quelle clé de mon trousseau je vais utiliser pour régler les choses? Donc, on peut imaginer que les réservoirs, ce sont comme nos besoins, et les voyants lumineux, ce sont comme nos émotions. Maintenant, imaginons que vous avez on vous a fait un échange de voitures parce que vous aviez une grosse voiture, vous l'avez prêtée à des amis qui partaient en week-end et qui avaient besoin d'une grosse voiture. Ils vont passer leur toute petite voiture et vous ne la connaissez pas celle-là. Et tout d'un coup, s'allume sur le tableau de bord une espèce de petite lampe d'Aladin rouge. Vous savez qu'une petite goutte, elle s'allume et sur votre voiture, il n'y a pas ça. Donc, vous ne connaissez pas. Vous allez voir le garagiste qui n'est pas très loin de chez vous. Vous lui dites, c'est étonnant, qu'est-ce que c'est ce signal-là? Et il me dit, vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut. Il va dans son atelier, il revient, il prend un morceau de sparadrap, il le colle sur mon voyant lumineux. Et il dit, voilà, tout va bien. Et moi, je repars avec mon sparadrap. Alors, ça nous fait sourire. Et je pose la question, est-ce qu'on peut imaginer que parfois, nous collions des sparadraps sur nos voyants lumineux que sont nos émotions? Comme ça, question. Ça peut être très souvent que nous avons des émotions et au lieu de les écouter, de les accueillir et de les interroger pour leur demander qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, eh bien, nous mettons un sparadrap dessus. Exemple, oui, et qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas pleurer? Voilà, on a quelque chose. Peut-être, on va regarder un film drôle ou on va faire quelque chose, mais toujours dans le même esprit que ce qu'on disait ce matin, pour fuir, on va s'occuper pour ne pas sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous.
on va s'activer, par exemple, pour ne pas sentir. Ça peut être pareil pour des maux de notre corps. Nous avons une douleur quelque part. Est-ce que nous écoutons la partie de notre corps qui nous parle, qui est en train de nous dire quelque chose, en train de nous donner un message? Et là, est-ce que nous l'écoutons en disant « Oh, qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Là, il y a quelque chose qu'il faut que j'écoute. » Nous pouvons avoir tendance à mettre un sparadrap. Ça veut dire prendre un petit quelque chose qui va neutraliser la douleur, mais qui ne va pas résoudre le problème. Et ça, les gens qui en font l'expérience savent que si vous avez mal quelque part, à une articulation par exemple, et que vous prenez juste des cachets pour cacher la douleur, des cachets pour cacher la douleur, eh bien, vous allez forcer, parce que vous ne sentez pas que vous avez mal, et après, vous allez avoir encore plus mal. Parce que la douleur, elle est là pour nous donner un message. Si j'ai mal au genou, par exemple, la douleur va me dire « Prends soin de ton genou, ne fais pas 15 km aujourd'hui. » Voilà, ou « Repose-toi », ou « Mets quelque chose », ou « Soigne-toi », vous voyez? Donc, il y a toujours un message à écouter. Donc là, le message de nos émotions, c'est « J'ai quelque chose à te dire, est-ce que tu veux bien utiliser ce vecteur-là pour de nouveau rentrer chez toi, de nouveau être en harmonie avec toi-même, en alignement avec toi-même? Ou est-ce que tu vas jouer à cache-cache avec toi-même? Et maintenant, le but de tout ça, c'est de nous exercer à décoder nos émotions et les messages qu'elles sont en train de nous donner. Alors, je vais vous faire un petit schéma. Voilà, on va dire que là, j'ai un réservoir. Et dans ce réservoir, j'ai un petit tube, là. Comment ça s'appelle? Avec un petit voyant lumineux. Voilà. Donc ça, c'est mon réservoir, par exemple, de ma voiture. Donc là, j'ai mon réservoir d'essence qui est rempli. Et donc là, eh bien, je ne vais pas avoir mon voyant lumineux qui s'allume. Par contre, ici, si mon réservoir est là, ça va me dire « Attention, attention, fais quelque chose ». Avec nos émotions, c'est presque pareil, sauf que nous avons plein d'émotions qui nous disent « Attention », mais nous en avons aussi qui nous disent « Tout va bien ». Quand je suis détendu, en paix, joyeux, ça veut dire que mes réservoirs sont bien remplis. Prenez l'exemple du sommeil. J'ai un besoin de repos. Si mon réservoir de repos est vide, parce que j'ai fait une insomnie, qu'est-ce que je vais avoir comme voyant lumineux? La fatigue, l'impatience, l'irritabilité, je vais bâiller, je vais peut-être avoir plus froid, je vais être peut-être un peu confus, avoir du mal à me concentrer. Donc tout ça, ce sont des voyants lumineux qui me disent « Oh là là, il y a un manque de sommeil ». Quand je perçois ces voyants lumineux, je me dis « Qu'est-ce que je peux faire pour me reposer ?» Et c'est comme ça qu'on peut faire ça dans la journée à un moment. Si on sent un petit coup de barre, eh bien, on peut s'offrir quelques minutes de repos. On peut se mettre, si on est au travail, et puis que, ouf, ça y est, j'ai le petit coup de barre, eh bien, je peux poser la tête sur mes bras et puis décrocher mon téléphone et m'offrir 5 minutes de pause. Et puis après, de nouveau, je repars. Et maintenant, imaginez que j'ai super bien dormi, mon réservoir de repos est plein. Qu'est-ce que je vais avoir comme signaux lumineux qui m'indiquent que mon réservoir est plein? Quand j'ai bien dormi. De l'entrain, de l'énergie, de bonne humeur. Voilà. Je suis en forme, je suis joyeux. Donc nous avons ça pour tous nos besoins. S'ils sont remplis, nous avons ce qu'on appelle des émotions liées à des besoins satisfaits, ceux qui sont en haut
dans la ligne du haut de vos besoins. Et si mon réservoir est vide, eh bien, je vais être dans les mots qui m'indiquent des réservoirs insatisfaits. Et c'est vrai, il y en a plus qui correspondent aux besoins insatisfaits. Parce qu'il y a plus de manières d'être déstabilisé. Et nous avons une grande variété de manières. Alors maintenant, je vais prendre un exemple et nous allons essayer ensemble de reconnaître quels sont les ressentis et les besoins de la personne dont je parle. Donc je vais lui faire des réservoirs. Voilà, on va dire que ça c'est le réservoir de besoins. Et puis au-dessus, il y a un voyant lumineux. Voilà. Alors, je vais faire d'autres réservoirs avec d'autres voyants lumineux. Voilà. Alors, je vous donne une situation et puis on va chercher ensemble quels peuvent être mes ressentis et mes besoins dans cette situation. Par exemple, je suis dans une file d'attente. Je fais la queue. Par exemple, on va dire à une entrée de cinéma. Et là, je vois que s'affiche plus que 2 places pour le film que je veux aller voir. Donc c'est bientôt mon tour, j'attends. Et à un moment, il y a quelqu'un qui passe devant, qui arrive en courant, qui se place devant le comptoir et qui dit « Voilà, je voudrais 2 places pour ce film. » Ah, je suis arrivée à temps parce qu'il n'y en avait plus que 2. Ouf! Et la vendeuse lui vend les 2 tickets. Juste ça. Comment je me sens? Et on va chercher mes ressentis et mes besoins. Allez, furieuse. Qu'est-ce qu'il y a comme autre émotion? Qu'est-ce que vous diriez comme autre? Quels sont les voyants lumineux qui s'allument sur le voile? Alors, furieuse, agacée, en colère, on va dire c'est la famille de la colère. Hein? Stupide? Non, ça c'est un jugement que tu portes sur toi-même. Et essaye de sentir comment tu te sens quand tu te dis que tu es stupide. Déçu. Hein? Déçu. Ok. Voilà, il va y avoir le dégoût. Surpris. Voilà, on va être là, outré, surpris, dans cette famille-là. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, maintenant, on va chercher quels sont les besoins qui se cachent derrière ces voyants lumineux. Qu'est-ce que vous diriez? Donc, le besoin de justice. Oui. Du respect. Déçu. Ouais, et c'est quoi le résultat? Voilà, c'est le plaisir de voir le film que tu voulais voir. Hein? Donc voilà, donc tu as la déception de ne pas pouvoir vivre ce que tu voulais vivre. On pourrait l'appeler comment ce besoin-là? Voilà, hein? Satisfaction de son désir. Prendre soin de son désir. Voilà, on est dans le registre des besoins de détente, de se changer les idées ou de tout ce que peuvent apporter les loisirs. Ça peut être de l'apprentissage, ça peut être du divertissement, ça peut être plein de choses. Ça peut être de la beauté, un film dont on vous a parlé et on vous a dit qu'il était beau. Dégoûté. Alors ça va être dans un deuxième temps. Vous voyez, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai l'image de ces poupées russes. Parce que nos besoins, il y a les besoins, il y a la première couche de besoins, et puis il y en a d'autres à l'intérieur. Il y en a d'autres, et puis il y en a d'autres, et puis il y en a d'autres, et puis il y en a d'autres. Il y en a tout plein là-dedans. Et nos besoins, c'est pareil. Un besoin en cache un autre. Donc c'est intéressant de se demander, voilà, il y a le premier besoin, et puis il y a un deuxième besoin, puis un troisième besoin. Donc le premier, on dirait,
je suis dégoûtée. C'est quoi mon besoin? Ça peut être de la justice, respect de soi, respect des règles, tout à fait. C'est ça, la justice, que les choses soient, qu'il y ait un certain ordre dans la manière de vivre ensemble, dans le vivre ensemble. Et puis, pour surpris, qu'est-ce que vous diriez? Ça peut être le besoin de comprendre. Dire, mais c'est dingue, qu'on puisse faire ça, c'est incroyable. Ok, alors je vais vous inviter maintenant, on va faire un exercice d'écoute de soi. Donc vous prenez la page 7, et vous avez ce petit schéma avec vos ressentis et vos besoins. Et donc je vais vous proposer une situation et nous allons avoir tous la même. Donc la même situation, vous allez chercher vos ressentis et vos besoins, vous allez les noter dans les bulles et dans les rectangles. Il y en a 5, vous n'êtes pas obligé d'en trouver 5, prenez ce qui vous vient. Alors, la situation que je vous donne. J'ai invité des amis à dîner. Eh bien, j'ai passé mon après-midi à préparer le dîner. J'ai fait des bons petits plats. Je me suis vraiment dépassée, surpassée. Et à peu près une demi-heure avant le dîner, je reçois un coup de téléphone et mes amis me disent, contretemps, exactement, nous avons notre fils que nous ne voyons pas souvent, qui vient de nous appeler et qui a besoin de nous, et donc nous allons aller le retrouver. Juste là. Comment je me sens? Allez-y. Alors, les jugements sont intéressants parce que les jugements nous donnent des renseignements. Donc oui, commencez par défouler les jugements. Comme ça, vous allez entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce n'est pas la personne propre et bien éduquée que vous allez contacter, c'est d'abord ce qui est vivant en vous et ça passe par les jugements. Donc c'est instructif de se demander qu'est-ce qui me passe par la tête quand j'entends ça. Eh bien, c'est que tu es bientôt au stade du Bouddha. Et je m'incline. Donc, je donne mon histoire. J'ai invité des amis à dîner. Je leur ai préparé un bon repas. J'ai passé tout l'après-midi à cuisiner. L'heure prévue arrive, personne. Une demi-heure passe, personne. Une heure passe, toujours pas de message. Je téléphone et je tombe sur le répondeur. Je laisse un message en leur demandant de rappeler. Ils ne rappellent pas. Comment je me sens? Allez-y, écrivez tout ce qui va se passer chez vous.